Bienvenue à la boucherie du culte. Moi c'est Ginette, Cocktail, votre bouchère que j'espère préférée, qui vous hache du culte, de l'horrifique et pas que. Allez, on attaque direct, et oui, on est dans un hors-série. Bienvenue dans Poubelle ou Poularda, l'émission où moi, je revois un film que j'ai pas aimé et je décide est-ce que je le laisse dans la poubelle ou alors à moi tromper, à moi tort. Aujourd'hui je revois Pumpkinhead. Ouais. Je n'ai pas aimé ce film la première fois que je l'ai vu. Alors, j'ai dû le voir en VHS sur une toute petite télévision et j'étais adolescente. Donc, à mon avis, plus encline à aimer des trucs plus fun. Petite voix de mon cœur, est-ce que tu pourras nous faire la présentation de la viande XL, s'il te plaît? Pumpkinhead, le démon d'Halloween. Il se passe pas à Halloween, mais passons. C'est un film d'horreur surnaturel réalisé par Stan Winston, célèbre maquilleur spécialiste en effets spéciaux, très connu, entre autres, pour son travail sur les 4 premiers Terminator, Predator 1 et 2 et la trilogie Jurassic Park. Et il y a Ghoulies en 85 et Monster Squad en 87, dont on a déjà causé. Sorti en 1988, Pumpkinhead est la première et unique réalisation de Stan Winston. Voici le synopsis, avec quelques spoilers navrés. Lorsqu'un tragique accident coûte la vie à son fils, Ed Harley, un homme brisé par le chagrin, se tourne vers une sorcière recluse. Celle-ci invoque alors Pumpkinhead, une créature démoniaque, et nous n'en dirons pas plus. Pumpkinhead est devenu un film culte du cinéma d'horreur grâce à son atmosphère sombre, son sous-texte moral, son ambiance gothique, sa créature terrifiante et son récit teinté de vengeance et de folklore. Pumpkinhead est une œuvre marquante du cinéma d'horreur des années 80. Oh oui, on lui voue un culte à ce film, c'est impressionnant. Et pourtant, il n'a pas très bien marché à sa sortie. Budget 3,5 millions. Recette 4,4 millions. Mais forcé d'admettre qu'il sait être poignant et efficace. L'histoire et le style, ça rappelle beaucoup Cimetière, qui va pourtant sortir 1 an plus tard. N'empêche, le Pumpkinhead, ça sent très Stephen King, ce film. Bon, je vous conseille un film par acteur et actrice que j'aime bien. Lance Henriksen. Oh, mais il est très bon dans ce film. Oh, et puis ça fait plaisir de le voir dans un rôle principal. Et pas juste un petit méchant secondaire. Oh, vraiment. Alors l'autre film, forcément, Alien, le retour, en 86. Et ce que je savais pas, c'est qu'il a fait beaucoup de doublages de jeux vidéo. Entre autres, il a doublé l'amiral Hackett dans Mass Effect. Je savais pas parce que forcément moi j'ai joué à ces jeux en français. Kerry Ramson. Alors micro-rôle dans La Revanche de Freddy en 85. Naïm Bialik. Rien prononcé. Alors c'est son tout premier rôle je crois. Bah oui, Gang Bang Theory, la machine de Big Bang. Bon on s'en fout. C'est une série je sais. Alors niveau film, Au fil de la vie, que je vais essayer de prononcer en anglais. Attention. Beaches. Et je n'oublie pas mon acteur préféré du film, qui a joué dans Gremlins 84. Mushroom. Oh, gloire à Mushroom, gloire à lui, gloire. J'ai beaucoup apprécié que Mushroom, enfin Gypsy dans le film, il se cache dans une malle où il y a écrit Billy. C'est quoi Billy? Eh ben c'est le nom de son propriétaire dans Gremlins. Oh, c'est chou le clin d'œil. Au revoir Billy. Au revoir Wawa. On en arrive à l'exercice le plus difficile. Pour moi, trouver 3 choses positives et négatives à dire du film.
c'est se contenter de 3 qui est souvent difficile. Top numéro 1, les effets spéciaux. Oh, ils sont bons. Oh, ils sont vraiment très très bons. Forcément, le réalisateur a engagé son équipe pour les faire. Alors malheureusement, il était trop occupé à faire le réalisateur, il n'a pas pu superviser tout ça. N'empêche. Mais c'est qui joue la créature? Enfin, qui est dedans? Tom, Woolworth, j'ignore. On a déjà causera sûrement quand elle lit encore. Il aime beaucoup être dans des créatures mythiques d'horreur. Top numéro 2, la sorcière et Pumpkinhead. Oh, elle est bien. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est bien, cette... Oh! Vos injures ne vous épargneront pas. Je vous avais prévenu. Je trouve que le cinéma d'horreur, ça manque de femmes un peu méchantes. C'est dommage, vraiment. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est bien. Oh, elle a le droit à une sublime dernière scène. Mouah! Et cette créature, oh, quand elle se met à marcher de plein pied, on a vraiment l'impression qu'elle est là, qu'elle est vivante, oh, c'est incroyable, ça fait très alien, j'adore. Top numéro 3, la violence. Oui, il fait pas très peur, mais n'empêche, ce film est trash, brut, violent. Ses musiques, son style, oh, c'est crasse, c'est graphique, c'est dommage que on en arrive au flop. C'est pas un flop, mais je conseille vraiment de voir ce film en anglish, sous-titré. Alors, je ne sais pas s'il y a eu plusieurs versions, en tout cas la version française que j'ai vue, ça ne va pas du tout. Vraiment pas. Sinon, les performances des acteurs, c'est vraiment en anglais qu'il faut les voir. Conseil. Tu vous et votre créature, Dieu m'en est témoin, je vous tuerai. Que voulez-vous que ça me fasse? Je vous maudis, vieille sorcière. Flop numéro 1, les décors. Oui, c'est très personnel, mais le Far West américain, le style vieil, grand, vous voyez, la petite maison de l'enfer au fond du trou du cul de Satan. Vous voyez, ça m'intéresse pas trop. Et puis la country non plus, j'aime pas. Donc, ouais, mais c'est très personnel. Par contre, quand on est dans la forêt, c'est beau, c'est bien filmé et glauque à souhait. Oh, j'aime. Et le cimetière de citrouille. Oh là 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 là. Il est mythique, ce truc. On le voit peu, mais il est mythique. Ah oui, c'est pour ça. Enfin, il a pas la tête d'une citrouille. Non, ça fait référence au fait qu'il est né dans un champ de citrouilles. Flop numéro 2. Le gore. Alors, je chipote encore. Mais je l'ai pas trouvé assez sanguinolent, ce film. Alors attention, c'est pas du Disney, non plus. Mais j'aurais aimé un peu plus de gore. Pour une créature soi-disant infernale, elle en fait pas des choses si extraordinaires. Moi, j'aurais aimé qu'elle les dépiote un peu plus, qu'elle les disperse façon puzzle, les victimes. Il y a une seule mort que j'ai trouvée vraiment sympa. Je peux pas vous la montrer, faut pas tout. Alors, c'est une fille qui d'abord est écrasée contre une vitre agonisante. Et après, elle y passe. Non, par la fenêtre. Et après, elle trépasse. Flop numéro 3. Lent. Alors, pour une fois, je ne termine pas par un gros flop. C'est un moyen flop. Mais je trouve que le film est trop lent pour moi. Il est triste aussi. Terriblement triste. Oui, il y a de la tuerie, mais elle arrive bien trop tard. À quoi, 40 minutes du film? Oh, c'est trop loin. Moi, j'aurais... C'est sérieux. Et ça, c'est génial. Parce que c'est rare dans un film d'horreur. De ce type. C'est très rare. J'ai beaucoup apprécié ça. N'empêche, je me suis quand même un petit peu fait chier un poil de cul de biquette. La première partie est vraiment trop lente. On l'attend vraiment, ce foutu carnage. Mais il est sympa quand il arrive. J'admets. Oui, c'est vrai que ce film, il est plutôt classe.
élégant, avec de l'éducation. Pardon. Bah alors, Ginette, poubelle ou poularde? Oh, j'ai beaucoup hésité pour celui-là. Mais heureusement que j'ai mis en place un système de points qui me permet d'y voir un petit peu plus clair. Vous savez, divertissement, scène moisie, des petits plus, l'ambiance, la musique, point plus, point moins. Parce que sinon, bah, je pense qu'à mon avis, il y aurait rarement de la poubelle. Bah si, parce que moi, j'ai la viande tendre pour ce genre de film. Surtout c'est les années 80 comme ça. Ah, je précise que cette version-là, elle est minimaliste. Hein, vraiment, c'est en anglais, pas de sous-titres, rien à voir dans les menus, pas de bonus, que dalle qui pouille pour la couille. Voilà. 4 € sur World of Book. Mais l'image est bien. C'est l'essentiel. Alors niveau points, il a eu 16 sur 30. Donc 1 point de plus que la moyenne. Top! Bah oui, poularde! Ça me fait plaisir parce que je pense qu'il mérite ce film. Mais alors pourquoi si peu, Ginette? Alors c'est un beau film, mais dur, triste, très sérieux. Tout le monde joue très bien également. Mais n'empêche que moi, je voulais plus de créatures, plus de démembrement, plus de violence et de gore. Ah, attention, la créature est très bien faite. N'empêche, elle est un petit peu inutile dans le film si on y pense, puis on la voit peu. Je suis contente d'avoir revu ce film. Il est bon, et je comprends tout à fait son statut de film culte. Et il sait très bien raconter son histoire. Et encore une fois, gloire à Mushroom, gloire à Mushroom, gloire à lui. Voilà, c'est tout. Merci à vous de vous être arrêté à la boucherie du culte. Merci la petite voix. Abonnez-vous s'il vous plaît et n'hésitez pas à dire si vous avez vu ou non ce film. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez faire un don directement dans YouTube ou alors sur Patreon. Elle a tout dit. J'espère à bientôt. Allez, bye. J'ai hâte de voir le 2. Bah, je l'ai pas vu, celui-là. J'ai 3 oui, 2, non, je l'ai pas vu. Parce qu'en plus, il y a plein d'acteurs que j'aime bien dedans. Il y a l'actrice de Touche pas à ma fille, Amy Dolenz, qui joue dedans. Et il y a la Punky Brewster, Salem Moon Fry. Et il y a aussi Andrew Robinson. Si, l'acteur de Hellraiser 1, pas le principal. Parce que le principal de Hellraiser, il joue dans le 3. Le Pumpkinhead 3, je l'ai vu par contre. J'ai bien aimé. Bon, le CGI, on est d'accord, il est dégueulasse. Mais sinon, le film, il est sympa. Donc on se dit, si le 3 est vraiment sympa, alors que c'est souvent le 3 le pire, le 2 de Pumpkinhead, il peut être que sympatoche, non? Non? Une mauvaise impression, je sais pas pourquoi.